Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous faire ma routine soins. Je suis désolée pour ma tête, je ne suis pas du tout maquillée pour pouvoir bien faire mon soin. Alors, j'ai mon petit miroir juste ici. Voilà, comme ça je vais pouvoir me regarder pendant que je fais mes soins et pas pouvoir faire n'importe quoi. Donc si je ne vous regarde pas dans les yeux, je suis vraiment désolée. Donc déjà, on va commencer par mettre un serre-tête pour pas que les cheveux voilà, aillent sur le soin. Voilà. Donc, on va se démaquiller. Donc, moi, j'ai pas de maquillage, mais dans tout soin, on est obligé de se démaquiller. Donc, j'utilise la lotion tonique que je vous ai présentée dans une vidéo. Donc, c'est un haul dans un haul Action. Donc, c'est un produit de Action. Qui est très très efficace et qui n'agresse pas du tout la peau. Donc déjà on commence par les yeux. Donc moi j'en utilise deux des cotons. Hop. Donc pour bien enlever toute trace de maquillage ou même quand on n'est pas maquillé, enlever toute trace de poussière, etc. Hop. Donc j'en utilise deux, toujours pour enlever le maximum de résidus. Donc je suis désolée, j'ai des petites plaques de boutons en ce moment. J'arrive pas du tout à les enlever. Donc bon. Voilà, donc le premier et le deuxième. Alors si la qualité de la vidéo n'est pas parfaite, je suis vraiment désolée. En fait, j'ai une fenêtre ici, donc qui m'envoie toute la lumière de ce côté-là, et une fenêtre derrière. Donc de ce côté-là, on voit pas grand-chose. Faire des mouvements très doux pour pas agresser la peau et ne pas faire des petites rouges. Donc ça c'est pour le démaquillage de la peau. Pour le nettoyage, parce que du coup on fait un démaquillage et un nettoyage, on va déjà humidifier. Donc j'ai pris une petite bassine d'eau que j'ai mis juste à côté de moi pour ne pas me déplacer toutes les 5 minutes. Donc je trempe un coton dans l'eau, hop, et je le place, voilà, pour humidifier en tamponnant ou en frottant comme vous voulez. Moi je vais tamponner pour pas agresser la peau parce que j'ai la peau qui rougit très très facilement. Voilà, donc là elle est vraiment humide, donc on voit pas énormément. Je ne sais pas pourquoi je ne me rapproche de la caméra. Donc pour faire le nettoyage, je vais utiliser cet petit appareil, donc ce petit pinceau que je vous ai montré dans mon top 10 du mois de mai. Donc c'est un pinceau qui est super. Et en guise de nettoyant, je vais utiliser ce savon. Donc c'est un savon au lait de chèvre qui est super bien, qui n'agresse pas du tout la peau. Et je l'utilise pendant mes soins et tous les soirs avant de me coucher. Donc on va tremper le pinceau dans de l'eau. Évidemment, on l'essorer pour pas que ça goûte de trop. Et on va venir frotter sur notre petit savon. Donc évidemment, vous pouvez faire n'importe quel savon. Et on va venir l'appliquer sur le visage. Bien le mousser partout. Donc évidemment, on peut prendre n'importe quel savon, mais un savon qui n'agresse pas la peau pour ne pas que du coup ça l'irrite ou que ça la rende un peu plus sensible qu'elle n'est déjà. Donc le savon aussi que je vous ai montré dans mon top 10 du mois de mai. J'ai mis un savon dedans que je trouve super bien, donc qui est pH neutre et qui peut enlever les boutons, qui aide pour enlever les boutons. Donc ça dépend des peaux évidemment. Peut être aussi utilisé pour le visage, donc ça c'est plutôt pas mal si on ne veut pas s'acheter de lait de chèvre. Et le savon au lait de chèvre, je l'ai trouvé sur Amazon. Donc, maintenant qu'on a bien nettoyé le visage et qu'on a de la mousse partout, on va venir rincer.
Donc déjà, je vais nettoyer mon pinceau pour ne pas qu'il s'abîme. Et pour enlever toute la mousse. Donc moi j'utilise un coton parce que du coup j'ai que ça sous les mains. Mais évidemment vous pouvez prendre un gant de toilette, etc. Et on prend toujours un deuxième coton pour être sûr, ou un autre gant de toilette, ou le revers du gant de toilette, pour être sûr d'avoir enlevé toute trace de... mes cheveux qui viennent se coller. Toute trace de savon ou nettoyant, etc. Vous pouvez prendre aussi du nettoyant visage acheté en grande surface. Je sais que Lidl en fait des pas chers. Et il y en a aussi à Action. Mais c'est vrai que je ne les ai jamais essayés, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis. Après, je vais venir me sécher le visage, donc avec des mouchoirs. Hop. Donc, hop. Donc voilà. Après, je vais utiliser du coup un gommage. Donc, moi, je vais prendre le gommage que j'adore et que j'utilise vraiment quand je fais mes soins. Donc, c'est un gommage végétal à l'abricot que je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs, parce que j'adore ce gommage. Il est vraiment top et il nettoie, il gomme super bien. Donc, je vais l'appliquer sur mon petit pinceau. Voilà. Donc vous voyez, ce qui est bien, c'est que ça reste à la surface et ça rentre pas du tout dans les poils. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Au niveau des joues, je fais toujours des petits ronds pour pas... parce qu'en fait, il faut faire des petits ronds. Donc je fais toujours des petits ronds au niveau de mes joues. Donc quand on descend, hop, bien en mettre partout. Donc là, on a l'impression que j'ai des taches de rousseur, mais non. C'est le gommage. Hop. Bien au niveau du nez aussi. Hop. Donc juste après le gommage, ce qui est bien de faire, c'est le Vapozone. Donc moi j'avais utilisé, et je vous ai montré dans le top 10, le Vapozone que j'utilisais, que j'avais acheté à Amazon. Ou alors si vous n'avez pas envie d'acheter un Vapozone juste pour ça, vous pouvez le faire avec une gamelle d'eau chaude pour pouvoir bien nettoyer, ouvrir les pores. Donc je vais le rincer du coup. Bien ouvrir les pores et faire épiler et enlever les boutons. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai fait cette semaine déjà, et comme je veux pas le faire trop souvent pour pas trop agresser ma peau, du coup je ne vais pas vous montrer comment ça fait. C'est un petit peu dégoûtant. Donc je vais prendre un petit donc soit un petit gant de toilette, etc. Donc ça c'est moi qui l'ai cousu, bon c'est pas très voilà, mais pour enlever le gommage c'est parfait. Donc on va venir mettre de l'eau dessus et enlever hop tout le gommage. Pas faire des gestes trop forts pour évidemment ne pas agresser la peau. C'est vraiment le principal, ne pas agresser sa peau, parce que le soin ça doit être un moment de plaisir et de nettoyage de la peau, etc. Donc ça sert à rien de l'agresser encore plus. Déjà que le gommage c'est vraiment une petite torture pour la peau. C'est mieux de ne pas trop l'agresser. Donc moi je le fais à peu près 1 à 2 fois par semaine le soin. Par contre du coup pour les boutons je le fais à peu près 1 fois par semaine, parce que déjà j'ai une peau très acnéique.
Donc j'ai beaucoup de boutons. Et si on le fait trop souvent, ça peut vraiment abîmer la peau. Et il y a une manière très précise d'enlever les boutons pour ne pas faire des cicatrices. Hop. Évidemment, je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés du coup dans cette vidéo pour que vous puissiez les retrouver. Voilà. Bon, à part les cotons-tiges, enfin les cotons, les mouchoirs et le gant de toilette. Ça, je ne vous le marquerai pas, puisqu'on peut en trouver évidemment partout. Hop. Voilà, donc on va venir déjà avec un coton pour être sûr qu'on a enlevé tout le gommage, venir passer le coton dessus. Donc ce qui va permettre, au cas où on ait oublié des bouts de gommage qui viennent se déposer sur le coton. Hop. Ah, bah, j'en avais encore un petit peu. Et on va venir sécher. Donc, moi en esthétique, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais en esthétique, on nous avait pris cette méthode. Donc en fait, on plie le mouchoir en deux. On vient l'appliquer ici et on tapote. Donc, ça fait pas très joli, je l'accorde. Mais ça permet de pas trop agresser la peau et que on puisse vraiment la sécher. Donc, excusez-moi, il pleut dehors. Moi, pour les boutons, j'utilise un retire comédon. Donc, je ne vais pas vous montrer, mais je vais vous montrer ce que c'est. Donc, un retire comédon, c'est ça. Donc, il est un peu vieux. Voilà. Et en fait, avec cet appareil-là, on va venir le retirer. Donc, on place le bouton. Ah bah là, j'en ai un. On place le bouton à l'intérieur. On appuie. Et le pli du bouton sort. Et on peut faire pareil pour les points noirs. Donc, ça c'était pour le retire comédon. Après, on va venir faire un masque. Donc, en guise de masque, je vais vous mettre, parce que je l'ai déjà testé avant de vous en parler, le masque que je vous avais montré, donc un masque au caviar que j'ai acheté à Action. Donc, je l'ai déjà testé une première fois, donc il est vraiment super bien. Et il n'agresse pas du tout la peau, etc. Donc, je vais vous le faire dans ma routine soin, puisque j'utilise toujours des masques, que ce soit des masques comme ça, ou des masques en tissu. Donc, avec ce pinceau-là que j'ai acheté à Action, donc qui est un pinceau en silicone, donc ça c'est très pratique pour pouvoir appliquer les soins et que le masque ne rentre pas dans des poils. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop. Donc on va venir, je vais remettre mon serre-tête. Hop. Voilà. Donc on va venir déjà l'appliquer en haut. Donc il a une super belle couleur. Et ça fait une texture très douce. Alors je sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais à chaque fois que je fais des soins, il y a toujours mes cheveux qui veulent aller dans mon masque. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais en tout cas, ils veulent toujours aller dans mon masque. Donc, j'espère que... en tout cas, ça vous plaît, ma petite routine soin. C'est vrai que je ne fais pas d'accélération, donc ça peut paraître un petit peu long. Voilà, j'espère que ça vous ennuie pas beaucoup. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la notification pour recevoir toutes mes vidéos.
C'était le petit moment où je sortais ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est un soin très bien pour les peaux sèches, mais aussi pour les peaux grasses. Il y avait un cheveu qui voulait venir. Donc aussi pour les peaux grasses. Voilà. Vous pouvez aussi l'appliquer 1 à 2 fois par semaine. C'est un masque où on fait poser 15 minutes, je crois, 15 à 20 minutes. Voilà. Et on le retire avec de l'eau. Parce qu'il y a certains masques où on a juste à le décoller et il s'enlève tout seul. Alors que là, non, on est obligé de le rincer. Hop. Et avec la petite spatule, on va venir. Mes cheveux adorent le masque. Essayez de racler pour pouvoir lisser et que ça fasse un petit peu plus joli. Enfin, un soin de base, ce n'est pas très joli. Enfin, un masque plutôt. Voilà. Donc, j'ai mon masque. Je vais le laisser poser pendant 15 minutes. Donc, je vais couper la vidéo. Et je vous reprends dans 15 minutes. Et je vais le nettoyer avant de vous reprendre. Et après, on passera au modelage. Alors, j'ai fait poser mon masque 15 minutes. Donc, il est un peu sec, mais pas trop. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir bien le nettoyer. Donc, je vais utiliser mon coton. Évidemment, vous pouvez utiliser excusez-moi. Des gants de toilette. Voilà, j'avais perdu le mot. Donc, il s'enlève très très bien. Je vais dégrossir avec un mouchoir, je pense. Donc, quand on fait un soin en esthétique, on utilise des éponges à maquillage. Mais c'est vrai que là, j'en ai pas sous la main. Déjà parce que j'en ai plus, voilà. Et parce que ça coûte un petit peu cher. Je vais pas vous mentir. Donc, on fait avec les moyens du bord. Donc, c'est un masque vraiment qui s'enlève super bien. Bon, évidemment, là, il me reste encore un petit peu. Hop. Si vous voulez, après votre soin, si vous voyez qu'il y a encore des petits résidus de masque et que vous n'arrivez pas à les enlever avec votre coton ou votre gant de toilette, vous pouvez les nettoyer avec un nettoyant et un petit pinceau, etc. Évidemment, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour le masque, le nettoyant et le gommage, si vous préférez, évidemment, vous pouvez le faire avec vos mains. Voilà, si vous êtes plus habitué à mettre du nettoyant ou un masque avec votre main, donc vous pouvez évidemment le faire avec votre main. Mais c'est vrai que moi je préfère le faire avec un pinceau, voilà. Donc en esthétique j'avais appris à le faire donc avec mes mains, mais c'est vrai que je préfère le pinceau. Voilà. C'était le petit moment où je me livrais à vous. Hop. Donc c'est vrai que c'est mieux de le faire avec un gant de toilette pour pouvoir bien enlever, parce que c'est vrai que là j'en utilise beaucoup. Donc il en reste toujours un peu. Je viendrai l'enlever tout à l'heure avec un coton humide. Donc si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée. C'est mon père qui fait des travaux. Voilà. Donc il me reste encore un petit peu. Donc là je vais venir avec mon coton humide enlever
tous les petits résidus de masque qui sont un petit peu partout sur mon visage. Maintenant qu'on a fini, on va venir sécher notre visage. Donc on prend notre petit mouchoir et on va venir l'appliquer comme ça sur le visage. Évidemment, si vous avez une autre solution pour sécher votre visage, donc en tapotant, etc., vous le faites. Moi, j'ai été appris à le faire comme ceci. Alors, après, on va venir mettre donc de la crème sur le visage. Donc, je vais mettre... où est ma crème? Ah, voilà. Hop. Donc, c'est une crème de Décléor qui est super bien. Que j'applique... Il est tombé. Sur mon visage. Donc, évidemment, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc, vous pouvez aussi utiliser un petit sérum. Donc ça, c'est vous qui voyez. Moi, je l'utilise toujours en plus de la crème. Donc, faire toujours des petits ronds. Donc, commencer déjà par le cou. Après, venir au niveau des joues, le menton, etc. Hop. Donc pour faire un bon... donc là, j'ai étalé ma crème pour que du coup, ça fasse une couche grasse. Donc pour venir masser, on va partir de là. Et on va venir sur le côté comme ça. Donc ça fait pas une jolie tête. Mais du coup, c'est la façon de masser. Donc après, il y a plein de techniques. Je vais pas vous montrer toutes les techniques. Mais je vais vous montrer vraiment le principal. Donc là, faire un cercle. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Après le menton, on va venir contourner comme ça le menton. Au niveau des lèvres, vous allez faire comme ça. Donc en fait, ça permet de bien, comment dire, faire rentrer la crème déjà et un peu de lifter. Donc moi je le fais au niveau des cernes parce que j'ai les cernes très marquées. On a l'impression que j'ai mis du fard à paupières alors que pas du tout. J'ai les cernes vraiment marquées. Donc après on va partir de là et on va venir comme ceci. Après on peut faire un 8 au niveau des yeux. Donc hop, on part comme ça. On revient comme ça. Hop. Donc on appelle soit le 8, soit les lunettes. Donc moi j'appelle ça le 8. Après au niveau du front, on va venir comme ça. Donc ça va aider pour limiter les cernes. Enfin les rimes, excusez-moi, les cernes ce n'est pas du tout là. Et après on va faire des petites vagues. Comme ça. Donc ça, c'était ma technique pour le modelage. Maintenant, je vais appliquer mon sérum. Donc c'est un sérum que j'ai eu à Action. Donc comme vous voyez, il y en a, j'en ai utilisé beaucoup. Donc c'est ce sérum là qui est juste super bien. En plus, il donne des petites paillettes. Hop. Donc on va venir en appliquer. Donc c'est sous effet de pompe. Hop. Évidemment, hop. Il glisse. Hop. Et je suis désolée, je n'ai plus énormément de batterie, donc du coup, il n'arrête pas de s'éteindre et de se rallumer. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc, on va venir masser pour faire appliquer le sérum bien à l'intérieur de la peau. Voilà. Et une fois que votre sérum est bien rentré dans votre peau, vous avez fini votre soin. Donc, j'espère que cette petite vidéo de ma routine de soin vous plaira. Je vous souhaite une très bonne journée et bisous. Et n'oubliez pas, je vous mets tous les prix, enfin pas tous les prix, tous les produits en barre d'infos. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les cloches pour recevoir toutes les notifications. Bonne journée!